Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une nouvelle critique croisée. Pour Mad Max Fury Road, sorti sur nos écrans le 14 mai dernier. Je laisse la place à Ben pour vous parler un petit peu du synopsis. Alors, le film commence tout d'abord par la capture de Max. Par la force de plusieurs péripéties, son destin va se retrouver lié à celui de Furiosa. Alors que cette dernière tente de libérer les esclaves sexuels d'Immortan Joe, va s'en suivre une course contre la montre pour la liberté, à laquelle Max va participer malgré lui. Donc on va d'abord vous parler des points faibles, on commence par ce qui fait mal, oui. Donc évidemment le scénar. Le scénario, clairement on va pas voir un Mad Max pour son scénario je pense. Non, c'est sûr que c'est pas le point fort. C'est assez faible quoi, honnêtement. C'est des courses-poursuites pendant 2 heures, il n'y a pas à chercher plus loin. Il n'y a pas à réfléchir trop profondément sur ce qui se passe en fait. Moi ce que je lui reproche aussi c'est peut-être un petit manque de background, c'est-à-dire de développement sur les personnages avant le film. Comment dire, en fait on sait pas trop au début du film comment les personnages sont arrivés là. Oui, c'est vrai. Et moi j'aurais aimé peut-être un peu plus d'approfondissement de ce côté-là, mais bon, ça gâche en rien. On est directement plongé dans un monde et on sait pas comment tout est arrivé. C'est ça. Et c'est un peu perturbant au début, sur les 5 premières minutes, mais on s'y fait vite. Mais bon, c'est pas ça qui gâche le film, quoi, honnêtement. Et puis après, un autre point faible, la 3D. Ouais, encore une fois. Même si certains passages sont actifs au niveau de la 3D, on ne peut pas dire qu'il y a une grande contribution à la réussite du film. Moi j'ai trouvé par exemple que la 3D était sur les grands espaces, quand ils filment le désert, c'est pas mal, il y a un bon effet de profondeur, c'est vraiment sympa. Mais le problème c'est au niveau de la couleur, parce que la photographie, on en parlera dans les points positifs, elle est magnifique. Et je trouve que la 3D ça assombrit, et justement il y a un jeu sur les couleurs qui est renversant. Et je trouve que ça assombrit et que ça gâche un petit peu le plaisir du film. C'est pour ça que ça me tente de le revoir en Blu-ray. Pour vraiment profiter à fond. Plus de contraste, quoi. Puis après, léger petit défaut aussi pour moi, que Ben ne partage pas tellement, c'est la fin. Que je trouve peut-être un petit peu trop ouverte en fait. Parce que, bon, pour résumer rapidement, Max se défait de ses poursuivants. Se défait de ses poursuivants. Mais il tue le méchant, le grand méchant. Mais problème, qu'est-ce qui nous dit que tous les autres ne peuvent pas revenir à la citadelle, c'est le lieu où ils vivent, ne peuvent pas revenir à la citadelle par la suite. Max s'en va, il laisse Furiosa reprendre le contrôle de la cité, mais qu'est-ce qui nous dit que les autres ne reviennent pas après? Donc pour moi c'est une fin un petit peu trop ouverte. J'aurais aimé le prochain opus. Oui, peut-être, je sais pas, on verra bien. Mais après, c'est vraiment les seuls points faibles, honnêtement, je sais pas si après, moi j'en ai un autre point faible, c'est peut-être la mort du terrible Immortan Joe. Après, je trouve qu'il meurt d'une façon un petit peu, pas grotesque, mais bon, je m'attendais à quand même un petit peu plus, quoi. Honnêtement, ça m'a pas choqué, moi, sur le coup. Je m'attendais un peu plus. Ouais, c'est vrai. Vu tout ce Après, qu'il y avait c'est pas avant, non plus un gros point négatif, mais bon. vu tout ce qu'il y a eu avant, on était peut-être en droit d'attendre une mort un peu plus digne, peut-être. Digne pour un personnage aussi terrible que lui, quoi. Ouais, bon, moi, ça m'a pas... Il était pas dégueulasse non plus, rassurez-vous, ça va. C'est pas Marion Cotillard dans Batman. Ah non, ça, c'est sûr. Maintenant qu'on a vu ces points négatifs, on va passer aux points positifs. Alors moi, ce qui m'a le plus époustouflé, c'est le casting, qui est pour moi énorme, notamment Tom Hardy, qui est exceptionnel dans son rôle. Ah ouais. Et pourtant, on peut pas dire qu'il ait beaucoup de paroles à dire. Oui, c'est ça, c'est plus un film à base de grognement, quoi, au niveau de son rôle, mais ça colle au personnage qui est un peu solitaire. C'est ce qui fait toute la singularité du personnage, tout à fait. Et après, moi, Tom Hardy, j'ai trouvé énorme, parce que c'est un acteur, sans beaucoup parler, qui peut faire passer beaucoup de choses. Et je trouve que dans ce film, il a ce mélange un peu dans son jeu de brutalité qu'a Max, cette brutalité... qui est dû à son personnage, quoi, à ce qu'il a vécu, mais aussi là, ce côté un peu fragile qu'on ressent à certains moments, un peu fou, quand il aperçoit sa fille, et je trouve que
Tom Hardy, il est vraiment très bon Très bon là-dedans. dans ce qu'il a fait, Ouais. ouais. Non, ça... Comment ne pas Forcément. parler de Charlize Theron dans Furiosa, qui Avec est, bon, ses beaux cheveux courts. qui est sublime, même avec les cheveux courts, ça reste Charlize Theron, hein, mais bon. Et je trouve elle vole un petit peu la vedette à Max, je trouve. Parce qu'au final, c'est un film assez féministe, hein, quand même. Hein. Max, il est là, mais il est vraiment, moi j'ai trouvé à certains moments un personnage secondaire, quoi. Il est juste là pour aider. Alors qu'elle incarne un peu la force de la femme, tout ce qui va avec. C'est elle qui a manigancé tous les plans. Ouais, vraiment. Et puis, c'est peut-être son meilleur rôle qu'elle a eu dans sa carrière, une femme forte, un peu vraiment bien sympa, quoi. Ouais, j'ai apprécié aussi son rôle. Ouais, Puis après, pour le reste du casting, bon, rien de. Si, Nicolas Hoult, qui joue un des Warboys, qui est sympa parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir dans ce genre de rôle un peu. Il a toujours l'habitude de jouer des beaux gosses, un peu. Toujours très, très manichéen, gentil, quoi, toujours. Intellectuel parfois. Ouais, voilà, alors que là, il joue un petit peu un méchant. Un illuminé. Oui, voilà. Méchant sans plus. Oui, voilà. Un peu paumé, quoi. Mais qui est attachant au final. Endoctriné. Mais qui Mais qui est finalement attachant. Qui se révèle attachant, et c'est vraiment très sympa. Et puis le méchant, incarné par, je ne sais plus son nom, mais c'est un des acteurs qui était dans Mad Max, le tout premier en 78, et qui reprend pas son rôle, lui. Il joue un nouveau méchant, et bon, le méchant est sympa. Ouais, c'est charismatique. Un peu le Dark Vador du désert, voilà, avec son masque. Un peu plus décrépit sur les cheveux, mais c'est un peu ça, ouais. Ouais, mais c'était vraiment bien. Après, bon, moi, comme autre point positif, tout ce qui est le monde, quoi. C'est l'ambiance du film, l'ambiance le post-apocalyptique, monde dans lequel ils vivent, tout est parfait de A à Z, quoi. C'est vraiment génial. Des décors, en passant par les costumes des acteurs, les voitures, tout ce qui est customisation. Une ambiance au niveau des personnages, il y a plein de personnages déformés, un peu bizarres. Ouais, voilà, c'est un monde un peu fou. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, je trouve, dans un film. Un univers aussi classe, je trouve. Classe. C'est vrai que on y est de suite plongé et on s'y Ouais, sent bien, quoi. Comme on a dit un peu avant, c'est un petit peu perturbant au début, parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est, où on est tombé, là, où on est. Et au final, plus le film avance, et plus on rentre dans l'ambiance, et plus elle nous plaît, en fait. C'est vraiment une ambiance géniale, franchement. Cette ambiance de folie, c'est... Ah ouais. Une folie latente dans tous les personnages, c'est vraiment, ça se retrouve même dans les voitures, dans leur façon de s'habiller et tout. De cette folie, on peut déjà dire une très bonne musique, une BO au top. Et je crois qu'on s'est tous regardé au moment où il y a ce personnage, ce Warboy musicien sur la voiture. C'est juste, on s'est regardé, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, mais c'est génial, c'est une folie. C'est juste parce qu'en fait, ce qui est là où on voit le génie quand même de George Miller, le réalisateur, c'est que il commence à jouer le guitariste, sa musique, et ensuite la musique qui joue va être la musique qu'on aura en fond dans les scènes d'action qui suivent. Et ça, c'est génial, c'est vraiment super. C'est bien pensé, quoi. Ah ouais. Très bien pensé. Et d'ailleurs, ça permet de parler un peu de la mise en scène, justement. Et que moi, j'ai trouvé vraiment très bonne, la mise en scène. Déjà très rapide. Au niveau des plans, au niveau du montage, du découpage, ça va, mais ça enchaîne, très vite. Hein. Franchement, pas le temps en 2 heures, pas le temps de souffler. C'est du 2 heures non-stop de course-poursuite. Et c'est vraiment super bien, quoi. On n'a pas le temps de s'embêter, quoi. Au niveau de l'échelle des plans, les zooms et tout, beaucoup de variations d'échelle de plans. On va avoir un coup, pour montrer la tempête de sable, le gigantisme de la tempête de sable, on va avoir des zooms arrière qui vont montrer à quel point les voitures elles sont toutes petites, des zooms avant sur les personnages, plein de choses vraiment sympas. Et puis ce qui est vraiment bien dans cette mise en scène, c'est vraiment que c'est un retour un peu à la mise en scène des années 90, quoi, un retour à l'ancienne, quoi. On sent vraiment que quasiment tout est réel. Très peu d'effets spéciaux de CGI, quoi. Et ça, c'est vraiment très appréciable. Ça rajoute au réalisme un peu. Toutes les cascades et compagnie, Honnêtement, très peu de cascades sont sur fond vert, je pense. Bon, bien sûr, la tempête de sable, qui forcément est fait entièrement numérique. Après, peut-être un ou deux moments
Notamment, je pense à une scène où Max est en haut de perche. Et à un moment, la perche va se retrouver au ras du sol. Ouais. Là, je pense qu'il y a un effet rajouté fond vert. Mais après, très honnêtement, ça fait vraiment vrai. C'est vraiment... on sent que c'est réel et ça, c'est vraiment très appréciable. Donc voilà, pour conclure, on peut dire tout simplement que ce film c'est une grande claque, quoi. On rentre, on s'attendait pas forcément à ce niveau-là Ah oui, non. de film. Et On puis, s'attendait pas à ce... On peut le dire, pour moi c'est un petit chef-d'œuvre, quoi. C'est vraiment... Dans son genre, c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ah oui, si vous... oui, après il faut aimer. Si vous aimez les films d'action, franchement, ça redéfinit pour moi le film d'action. Ça fait passer par exemple Fast and Furious, que j'avais beaucoup aimé, hein. Ça fait passer pour un petit film pour enfants à côté, tellement... Ah ouais. Donc franchement, on peut vous conseiller d'aller le voir. Moi, si j'ai l'occasion, j'aimerais bien aller le revoir, si je peux, au cinéma. Parce que quand même ça vaut le coup au cinéma dans une salle avec le son et compagnie. Bah après sinon oui, je pense que ça sera en Blu-ray, achat Day One en Blu-ray. Obligatoire. Et je vous le dis, ça sent cet été le mercredi saga sur Mad Max. Normalement, c'est possible. Si tout va bien, on va se faire la trilogie cet été. Voilà. Donc courez-y, le temps qu'il y est, bon il y est encore pour un petit moment je pense. Vous ne le regretterez pas, normalement... vous devriez aimer les commentaires. Pour votre argent. Ah oui, là c'est sûr, les commentaires sont plus que positifs sur internet. Donc on peut que vous conseiller d'aller le voir. Allez, on vous dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut. Salut.